Les élèves, eux, sont toujours dans l'attente des examens de fin d'année. Côté gouvernement, les choses se mettent en place pour que tout se passe bien. Les responsables de département du ministère chargé de l'enseignement technique étaient réunis ce matin autour de leur ministre de tutelle pour examiner le dispositif d'organisation pour un bon déroulement de ces différents examens. Gabriel Ayena. Les examens marquent la fin d'une année académique. Il consiste à évaluer les candidats sur les enseignements reçus lors des cours. Parfois, des manquements sont constatés lors de ces évaluations, entachant ainsi la crédibilité des diplômes et certificats issus de ces examens. C'est justement pour corriger ces insuffisances que le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a réuni les acteurs impliqués dans l'organisation des examens et certificats de son département. État des lieux des préparatifs, études de la police des examens et des partages d'expériences ont marqué la rencontre. Le processus a été présenté et nous avons voulu avoir une lecture commune et partagée pour que les pratiques d'un centre d'examen à l'autre soient les mêmes. Les préparatifs vont bon train. Les derniers réglages sont en train de se faire. Les matières d'œuvre pour la phase pratique vont quitter cette semaine. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, les diplômes et certificats de fin de cycle des apprenants doivent être fiables et crédibles. Les examens de fin de cycle sont l'aboutissement d'un processus qui atteste que le récipiendaire d'un diplôme ou d'un certificat a fait preuve d'un certain nombre de compétences techniques et professionnelles susceptibles d'être au service d'un métier. Et donc la gestion des examens et concours constitue un élément nécessaire pour assurer, la crédibilité de notre système éducatif et ensuite attester de la fiabilité et de la crédibilité des qualifications acquises par nos apprenants. Une vingtaine d'examens sont prévus par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le temps sera donné par les épreuves techniques et pratiques du bac 1 le 12 mai prochain.